na biso toza na mbala oyo babengi yango mbala lang. Tomate na ngambuma na litungulu nanga na ai na ndembi na masika na ngai bila fumbwa na ngai eza na balegume oyo nalotia na kati naza na tomate nguma nanu baniki te yango awa sikoyo ekomi ya konika basi baniki yango na machine mboloko na ngai yango Regardez bien, voici la preuve, c'est du chiffon, c'est une éponge qui absorbe l'eau. On nous veut du mal. Alerte, alerte, que fait le gouvernement? Ne mangez pas ce poisson. Bonjour à tous. Vous avez bien l'angolo en Zambie vidéo où les Japonais ont interpellé la population congolaise. Puis na bakonzi balandelaka ba biloko o ezokota na kati ya mboka. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. On avait acheté ce poisson dans une chambre froide, mais à notre grande surprise en le décongelant, nous avions constaté qu'il se comporte comme une éponge qui absorbe l'eau. Et pour confirmer notre thèse, nous avions ajouté du savon pour observer le comportement de ce poisson éponge. Bonjour, bonjour, ici Malheur Moderne de la Belgique. Je vais juste montrer ce poisson qu'on appelle merlu, qu'il est appelé à tort à Kinshasa ou en République démocratique du Congo, Mungusu. Voilà, ça c'est un autre débat. Je vais vous montrer que ce poisson n'est pas un poisson chiffon. C'est sa nature, c'est sa façon d'être. L'émission Monseka de Malheur Moderne vous dit bonjour. Ici Malheur Moderne de la Belgique. Il faut savoir que sur ma chaîne YouTube, émission Monseka, nous avons différents intervenants. Donc il y a moi-même Malheur Moderne, je vis en Belgique, donc je fais mes vidéos souvent de la Belgique. Ça peut être aussi en France, ou en Allemagne, ou aux Pays-Bas, là où je suis de passage. Il y a d'autres collaboratrices qui sont à Brazzaville, à Kinshasa, et aussi à Kinshasa dans divers endroits. C'est pour ça que parfois je précise Malheur Moderne de la Belgique. Voilà. Ça c'est pour ceux qui sont agacés par cette précision. Voilà. Alors, aujourd'hui, nous n'allons pas faire une recette. Je ne sais pas trop comment, dans quelle catégorie classer cette vidéo. Dans conseils à prendre ou à laisser. Dans poisson. Bref. Voilà. Souvent, lorsqu'il y a une activité culinaire qui fait le buzz dans les réseaux sociaux, je reçois de nombreux messages de personnes qui veulent savoir ce qu'il en est. Voilà. Ils me contactent souvent en se disant qu'ils viennent vers quelqu'un dont c'est le domaine. Et parfois, je réponds quand c'est facile. Et je sais que pour cette vidéo, j'ai eu de nombreux messages. Ça fait déjà un bout de temps. Mais je n'avais pas le temps de faire la vidéo. Voilà, donc ça concerne le poisson merlu. Chez nous, au Congo, on appelle ça abusivement mungusu. Mais ce n'est pas du tout du mungusu. Peut-être qu'on n'a pas trouvé un nom en lingala à attribuer à ce poisson qui, par le passé, ne faisait pas partie de ce que les Congolais consommaient ou de ce qu'on recevait, parce que souvent, il arrive à l'état congelé. Voilà. Alors, je vais faire cette vidéo. Moi, je vais être en Belgique en train de vous montrer le poisson congelé. Et une autre personne qui est une de mes élèves WhatsApp, à qui je donne des cours de coaching culinaire, qui se trouve en Angola, va faire une vidéo avec le même poisson à l'état frais. Tout ça pour vous démontrer que ce poisson a été catégorisé à tort de poisson chiffon. Donc voilà. Avant toute chose, on va commencer par la présentation du produit. Donc il s'agit du poisson merlu en français. C'est un poisson qui est beaucoup apprécié au Portugal. Ici, je l'ai acheté dans sa version surgelée.
congelé, si vous voulez. Donc, d'autres disent congelé, d'autres disent surgelé. Il y a une nuance, mais bon. En portugais, congelados. En français, congelé. Je crois que vous voyez. Donc, ici, le poisson est à l'état congelé. Donc, il s'agit du merlu, qui est appelé merusa, quelque chose comme ça au Portugal. Et en Angola, il y a 2 noms. Au Brésil aussi, il y a d'autres noms qu'on peut utiliser. Donc, voilà. C'est à vous de faire vos recherches pour savoir. En tout cas, en français, c'est merlu. Voilà. Donc, on peut l'acheter congelé, on peut l'acheter frais. J'ai déjà fait l'expérience. En fait, je l'avais découvert il y a très longtemps. Il y a plus de 30 ans d'ici. Un jour, j'achetais beaucoup ce poisson parce qu'il était moins cher. Et ça m'intriguait quand même, cette façon d'être spongieux. Une façon spongieuse comme ça. Je me demandais, ça, c'est dû à quoi? Voilà. Donc, aujourd'hui, moi, je ne vais pas prendre la version fraîche parce que je l'avais en congelé chez moi. Mais, mon élève, ma bien-aimée Nelly, qui se trouve en Angola, a fait la version fraîche. Et on va vous faire un mélange des 2 versions dans cette vidéo. Alors, je vais ouvrir le produit. Et on va faire 2 méthodes de décongélation. Et on expérimentera si avec les 2 méthodes, l'eau est, comment dire, absorbée de la même manière ou pas. Voilà, c'est fait, c'est fait. J'ai ouvert le paquet. Je voulais d'abord faire une petite remarque. Il y a 2 méthodes de décongélation et c'est à cause de la pire des méthodes que beaucoup de personnes ont des blagues. Pour ce poisson, là, il n'y a pas de débat. Hein. Ce poisson, que vous le fassiez correctement ou pas, dès lors qu'il a été en contact avec de l'eau, il va vraiment prendre l'eau. Donc, ce que je vais dire, c'est un conseil à prendre ou à laisser. Pour décongeler, si vous avez besoin de manger le lendemain, vous prenez ce que vous voulez décongeler, vous mettez ça au frigo, dans un bol hermétiquement fermé. Dans le cadre du 0 déchet, on va éviter les films plastiques, c'est beaucoup de gaspillage. J'essaye de faire moi-même des efforts, mais je ne suis pas parfaite. Voilà, j'ai ceci et j'ai cela. Donc, vous décongelez au frigo. Ne jamais décongeler à température ambiante, même s'il fait beau. Vous serez plus... vous aurez une façon de travailler beaucoup plus sécurisante en décongelant au frigo. Et puis, en fermant bien les boîtes pour que les autres aliments qui sont dans votre frigo ne prennent pas les odeurs. Personnellement, moi, j'ai 2 frigos, voire 3 frigos. Quand je dois faire des grandes quantités, je ne veux pas que dans mon frigo se retrouvent des choses crues et des choses cuites. Bref, ça, c'est encore un autre débat. Alors, on va décongeler avec la première méthode. Voilà, donc la première méthode, c'est ma méthode préférée. Donc, on va prendre les morceaux de poisson. On va simplement les mettre dans ce bol. Et on va les mettre au frigo, on va les laisser décongeler naturellement. Voilà, il y a des blocs de glace là, vous voyez. Mon poisson, il est en darne, hein, donc vous ne le verrez pas entier, mais je vous montre, comme ça vous reconnaissez que c'est bien le fameux poisson qu'on appelle mungos. Ici, on l'a fait en darne. Voilà, donc je mets les morceaux que je vais décongeler, vous voyez. Vous allez le reconnaître, hein, les gens qui connaissent vont reconnaître. Voilà. Donc là, on a mis le poisson là-dedans. Et je vais peut-être garder que 2 ou 3 morceaux parce que je n'aime pas l'autre méthode. Donc ça va aller au frigo. Ça va décongeler gentiment. Après, on verra, après notre expérience, que ça va donner ce qui a été décongelé naturellement et ce qui a été immergé dans l'eau. Voilà. Ici, on va faire la méthode préférée des RDCiens. Mais c'est la méthode que je n'aime pas parce qu'on perd quand même en goût. Parfois, il y en a pire encore. Il y en a qui mettent dans l'eau bouillante. Mais... il existe un ustensile, c'est une planche qui permet de décongeler. Un jour, je ferai une expérience pour vous montrer. Voilà. Ici, donc, on a mis les 2 morceaux. Je n'en mets que 2 parce que je n'aime vraiment pas la viande de poisson qui a été décongelée en mettant dans l'eau. Parfois, ça arrive parce qu'on est pressé. On a décidé brusquement de cuisiner. Ben voilà. Pire encore, ceux qui décongèlent au micro-ondes tout le temps. Il nous arrive à tous de faire une méthode parce que voilà, on a besoin. Et ça ne doit pas devenir une habitude. Voilà. Celui-là, on va le décongeler de cette manière-là. Ensuite, on reviendra parce que, selon moi, le poisson qu'on a vu dans la vidéo, là où on disait que c'était du chiffon, était dans l'eau. Et à mon avis, était dans l'eau depuis un bon moment. Donc ici, je vais laisser quelques bonnes heures. Voilà.
Et même si on avait laissé qu'une seule heure, le résultat serait le même. Vous verrez ça sur la vidéo de Nelly. Au moment où elle est en train d'appuyer, on la voit pratiquement terminer de nettoyer son poisson. Elle met légèrement de l'eau. Vraiment, c'est spongieux. Donc ici, nous, on va laisser pour que ça décongèle. Quand ça aura décongelé, on viendra voir et je vous montrerai la suite. Allez, à tout à l'heure. Voilà, je vous remets dans le contexte. Donc, une vidéo a circulé sur la toile. La vidéo était assez alarmiste. Maintenant, si jamais la personne qui a fait la vidéo vient ici, vraiment avec beaucoup d'amour, le but de mes vidéos, ce n'est pas de vous dénigrer, ni de dire que, je ne sais pas, vous ne vous y connaissez pas. J'aurais peut-être réagi de la même manière à ce moment-là. Ce que je vous invite à faire, c'est lorsque vous voyez quelque chose comme ça, prendre un peu de recul, contacter, je ne sais pas moi, des gens qui font la pisciculture, des gens qui vendent du poisson, des gens qui sont dans la restauration, des gens qui sont dans l'hygiène alimentaire, ce genre de corps de métier pour un peu savoir, voilà, vous envoyez la vidéo, voilà ce que j'ai découvert, qu'en est-il, avant de balancer la vidéo parce qu'elle était très virale et je suis même attristée par rapport aux vendeurs, ceux qui vendent ce poisson, parce que dans la vidéo, heureusement, elle n'a pas dit le nom. Oui, j'ai acheté ça dans un endroit ici, dans le quartier. Elle n'a pas cité, mais ça aurait pu porter préjudice aux vendeurs. Voilà, vraiment avec beaucoup d'amour. Si la personne dont on entend la voix dans la vidéo se manifeste, s'il vous plaît, c'est pas dans le but de vous dénigrer, c'est dans le but d'éclaircir un peu ceux qui le souhaitent. Et voilà, je vais dire en lingala, bandeko, vidéo moko et tambolaki na internet, o mungu salukuta, o eza chiffon, et zo tala bino moko, bandiko fungola, bandiko panza. Mission ne sala bongo. Yango nazo linga olakisa bino lelo na vidéo oyo. Entre-temps, aujourd'hui, c'est le 7 octobre 2025, et sur la toile, il y a une vidéo qui circule avec une boîte de corned-beef, et on dit que c'est du carton. Ça, je ne suis pas expérimenté. Je n'ai pas vu la boîte. Donc, je ne peux pas vous dire si c'est vrai ou faux. Mais, par analyse, il serait plus facile de faire passer du carton pour du corned-beef que de faire passer je ne sais quelle matière pour du poisson. Et encore moins pour des œufs. Et encore moins pour du riz. Donc, les vidéos de riz plastique, là, non. Essayez de cuisiner du riz où c'est 100% plastique. Vous allez vous en apercevoir tout de suite. C'est pas possible. À moins de mélanger un peu de riz avec un peu de plastique, mais que 100% plastique, on fait passer pour du riz, c'est pas possible. Donc pour ceux qui sont en train de circuler en ce moment, la boîte, on ouvre, on fait une expérience avec l'eau. Je suis incapable de vous le dire parce que je n'ai pas eu en main le produit. Donc là, je vais investiguer si je trouve une bonne réponse ou si on m'envoie une de ces boîtes ici en Belgique que j'analyse. Ça ne va pas être une analyse qui consistera à palper, hein. On peut prendre un microscope, je peux demander à quelqu'un qui est en biologie ou je ne sais pas quoi de prendre un échantillon. À partir d'un échantillon, on peut savoir le contenu. Vous savez que la recette du Coca-Cola est gardée secrète, mais à partir des recherches, les gens savent déjà que dans le Coca-Cola, il y a au moins de l'acide citrique ou bien il y a on va dire, un peu de coriandre. Ils ont retrouvé quelques saveurs, quelques éléments. Donc, on peut faire à peu près le Coca, mais on n'aura pas le vrai Coca comme la recette secrète. Donc c'est pareil pour cette fausse viande. Si quelqu'un analyse ça au microscope avec des analyses en labo, il y a moyen de savoir si c'est 100% carton, si c'est mélangé avec quoi exactement. Voilà, donc je reviens sur mon poisson. Là, je l'ai changé. J'ai enlevé le petit contenant pour avoir plus facile à manipuler et faire l'opération pour vous montrer ce que ça donne lorsque le poisson a été immergé. Il faut savoir que même s'il n'est pas resté dans l'eau très longtemps, le résultat sera le même. C'est un poisson spongieux, il prend l'eau. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est recommandé de le consommer en friture plutôt, ou au four. Pas des bouillons ou des plats comme ça, parce que là, la texture ne s'y prête pas. Mais maintenant, chacun fait ce qu'il veut. Voilà, donc je fais l'opération. Le poisson est dans l'eau. Ici, en fait, je l'ai dans la version d'Arne, hein. Ça veut dire que ça a été coupé. Donc, ce que je vais faire, vous voyez, je vais regarder la quantité d'eau qui sort. Ça, vous n'avez pas avec les autres poissons. Si vous faites ça avec du malangua, par exemple, vous voyez. Et alors, après avoir frotté, effectivement, il perd sa texture. Il devient bizarre, regardez. Il devient comme ça. Là, c'est parce qu'il est en morceaux. S'il avait été
entier, ça se décomposerait carrément. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Il perd carrément sa texture. Voilà. Voilà. Ça devient n'importe quoi. C'est un poisson. Il est né comme ça, comme j'ai expliqué à ma petite fille. C'est sa façon d'être. Personne ne l'a piraté. Voilà. Et puis, entre nous, comment on pirate un poisson? Soit il est 100% plastique. Alors, à ce moment-là, je n'arriverai même pas à le toucher. Mais voilà. Ça, c'est le poisson dont il est question. Donc maintenant, lorsque vous allez regarder cette vidéo, je ne sais pas trop comment on va faire le montage. Mais à un moment donné, vous verrez notre bien-aimée Nelly qui fait la même démonstration. Voilà. Plus je vais appuyer, plus je vais perdre mes morceaux. Hein. Ça va partir dans tous les sens. Regardez-moi ça. Voilà. Voilà. Donc maintenant, ici, nous allons découvrir le poisson qui a été décongelé sans le mettre dans l'eau. Voilà. Donc, vous voyez, l'eau qui est là, c'est l'eau qui a été rendue par le poisson par la décongélation. Contrairement à l'autre qui a été immergé. D'accord? Donc maintenant, l'expérience, il n'a pas été plongé dans l'eau. On va faire ça. Regardez. C'est pratiquement exactement la même chose. L'eau de la décongélation sort. Mais je vous avais expliqué que moi, je n'aime pas décongeler en immergeant. C'est une question de goût. Avec cette méthode, vous perdez moins de goût. Ce sera moins fade. L'autre méthode, évidemment, c'est rester des heures et des heures dans l'eau. Ça va devenir bizarre. Voilà. Donc ici, pour dire que quel que soit ce que vous allez faire avec ce poisson, s'il est gorgé d'eau par la décongélation ou parce que vous l'avez lavé, simplement vous venez de le laver, vous aurez tout le temps ça. Et ça, croyez-moi, essayez avec un autre poisson qui n'est pas spongieux. Jamais vous allez avoir une pluie d'eau comme ça. Et jamais le poisson va se déformer. Alors, je voulais aussi dire qu'il y a certains macayabou qui font le même effet. Eh bien, sachez que ces macayabou-là sont faits à base de ce poisson. Ce poisson merlu, certains poissonniers, à l'état congelé, en filet, ils appellent ça colin. Donc souvent, vous voyez colin. Eh bien, le colin en question, c'est lui. C'est le merlu congelé. Version congelée, c'est merlu. Version congelée, c'est colin, excusez-moi. Et version fraîche ou entière, comme ça, c'est merlu. Certains l'appellent comme ça. Hein. Vous voyez, dans l'alimentation, on a toutes sortes de variantes. Et donc, ici en Belgique, il y a des fournisseurs qui vendent du poisson salé à base de colin. Et donc, moi, j'avais remarqué, normalement, moi, j'utilise très peu les poissons salés avec des poissons tels que colin ou d'autres poissons. J'aime beaucoup le vrai, donc le cabillaud. Mais j'ai déjà utilisé ça à la demande de certaines personnes. Parfois, quand vous avez fini de dessaler, vous faites ça, vous avez de l'eau sur le macayabou. C'est à cause du poisson, il est comme ça, c'est sa façon d'être. Ok? Voilà, donc pour aujourd'hui, c'est terminé. Le but n'était pas de faire une vidéo de recette. Mais entre nous, je vais mettre un bon mélange vert bien assaisonné. Ce poisson est fade. Hein. Il faut bien le relever avec une petite touche de piquant. Et je vais le frire. Et voilà. Et si j'ai l'occasion, je viendrai vous montrer le résultat final. Mais ce n'était pas le but de faire la recette. De grâce, ne venez pas dans les commentaires. Oh, l'ambité, wapi recette. Et ça nini. Hein? C'est quoi, merci Nayo. Bon, ça c'est pour l'humour. Hein? Donc on lit les commentaires, on essaye d'imaginer la voix des personnes tellement. Merci Nayo. Ah, Katibiso Boesiko, Nini. Voilà. Et ben voilà. Tozali awa. Na pêche na biso to poisson na biso mbisi na biso to bengi merluza. Merluza, je pense que c'est en français. Et na portugais ou bien biso koto na est ya Angola to bengaka yango pescada. Je pense que na Congo ba mususu ba benga yango mungusu, eza yango yo mbisi de bomoni. Batu balobi na biso ke tembisi oyo ezali éponge, il paraît. Tomoni ba vidéo moko e circulé, batu bazo tiango ba savon, bazo nika. Yango mbisi na biso. D'ailleurs,
azana bébé poisson na munoko. Aïe. Les alarmes va sender na munoko. Il faut faire vraiment très attention. On a été sur notre bendango, voilà. C'est collé là. Et on bisi na biso, na nous te préparer été. Nous attend. Il y a qu'on préparer yé. Azana on a ba salité na yé. Nous attend qu'on préparer yé. Tozo retourner biso. Bino dans pas longtemps. Voilà. Notre poisson bien propre, bien propre. C'est ça, au moins bien. Au sokoli déjà mbisi na biso. C'est ça, ndetolobi mungusu. Notre bébé était très petit, donc on l'a jeté. Bombi na nga yangote. Il y a un bateau basala makayabu, on a bien lavé notre poisson. C'est ça. On a préféré tout ça en de coupe. Pour notre là qui c'est un peu plus important. Parti na biso ya kati. Mbisi na biso on Angola to benyango pescada. Eza un peu mbisi moko style na ye azala rolola mbisi moko amelaka mai. Donc mai na surtout so kaza glacé. C'est ça. Surtout so kaza glacé. Mai na ye ezalaka na tendance ya kosila un peu comment est-ce que na koloba difficilement. Donc même ndenge zaboye so na fini bomoni mai ezobima. Donc c'est comme ça eza ndenge na ye. Eza toye kola ça va démentir à bateau. C'est du poisson, c'est du poisson. Va démentir à bateau. Donc azala bongo, il absorbe de l'eau. Mais sur fini mai na zalo kwa sila raté. Ça prend vraiment un peu du temps. Donc c'est ça. Poisson na biso, yangwana, merluza pescada. Alors, na vidéo na biso kolanda, to reçoit temps ya omona to kalinga to liaka ya kotumba ya kokalinga awa pe basala rango babenga eza na plat mo na Angola to benga yango kalulu. Kalulu eza na bitekuteku. Ekotaka dongo mais lelo na olamba kalulu te. Na kosala juste bisi na biso oyo. Omona ndenge eza nango mangeable, eza éponge te. Eza juste ndenge ya mbisi oyo. Musuni na ye azwaka temps yango yo. Ezo panzana. Azwaka temps pona aussi sama eza na kati. Donc azala penza humide. Voilà, ici c'est juste pour vous montrer que c'est bien du même poisson dont il s'agit. Hein. Sauf que moi il est coupé différemment. Et donc c'est le poisson qu'on appelle Ator Mungusu. Vous voyez comment il est. Hein? Voilà. Donc ça c'est juste pour qu'on soit bien sûr. Il est coupé en darnes. Et donc comme les parties que montrent vraiment de quel poisson il s'agit, je vous montre. Hein? Voilà. Biso tobengi yango na kombo ya merluza ou bien pescada na banza emona na malamu. C'est ça notre poisson. Donc un poisson comme tous les poissons, c'est pas du chiffon, c'est ça. Comme ça na biso yango yo eza ndenge ya mbisi, très bon à manger. Yango yo eza poisson na biso lolenge tolobi ndenge tosalaki yango. Donc okoki kotumba yango, okoki kokalinga, okoki kosala lolenge oyo yo omoneli. Yango yo mbisi na biso. Voilà, donc une petite dédicace à Lokole 243 qui faisait partie des personnes qui m'ont envoyé cette vidéo en privé pour que je me prononce. Voilà, donc c'est une bonne chose de venir demander quand même. Je remercie alors Nelly qui a contribué à partir de l'Angola.
Merci beaucoup Nelly et je remercie aussi les autres membres de l'équipe émission Moseka de Malheur Moderne, à savoir maman Ondandaya, maman Lydie de Brazzaville, maman Mamilik, maman Julienne et maman Léo, sans oublier maman Mireille. Voilà. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, je vous invite à vous abonner, à partager la recette. Il faut la partager massivement pour venir justement détruire cette contre-information. Encore une fois, avec beaucoup d'amour, je demande à la personne qui a fait circuler la vidéo de ne pas m'en vouloir. Quelque part, je ne pouvais pas faire cette vidéo sans remettre l'image dont il est question. Et je remets aussi un bonjour à la sœur Solange. Elle va se reconnaître. Je pense qu'elle aussi, elle m'envoie régulièrement des vidéos pareilles. Et voilà, donc l'émission Moseka de Malheur Moderne vous dit à bientôt. Vente de tilapia Ngolo bio de père et de mère à 6 $ le kilo et 7 $ pour les livraisons à domicile à partir d'un achat de 10 kg. Intéressé? Veuillez nous contacter au numéro qui s'affiche. Libisi esila ki fia na kati ya etan eyebaki te ke ekolia maliboke epai na bino.